On va parler liberté d'esprit, insolence et même irrévérence à l'occasion de la sortie de ce livre incorrect parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles. C'est aux éditions du Cherche Midi. Renaud Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs de ce très bel ouvrage qui nous plonge en fait dans la France des années 70, 80, 90, la France de Coluche, de Gainsbourg, de Desproges, de Harakiri, un cocktail subtil et subversif. Est-ce que l'on peut parler d'incorrection à la française à travers ce livre ? Oui, alors c'est un ouvrage collectif d'abord, vous l'avez dit. Il y a deux auteurs principaux, Fabienne Vax et moi-même. Oui, alors l'idée du livre est née, c'est l'éditrice qui a eu cette idée. Elle était invitée à New York dans une réunion où elle s'est retrouvée entre femmes. Elle a été un peu surprise, elle a dit « mais il n'y a pas d'hommes ici ?» On lui dit « non, c'est formidable, nous sommes entre nous, on peut dire ce qu'on veut, on est libre ». Et elle s'est sentie très mal à l'aise. Et l'idée du livre a germé comme ça. On s'est dit, mais voilà, que se passe-t-il? Pourquoi faut-il se séparer? Pourquoi faut-il séparer les hommes des femmes? Pourquoi le politiquement correct, où nous mène-t-il? Est-ce que vous diriez que ce politiquement correct de ces années-là était un voyage au pays de la liberté, de ton notamment ? Alors, il y a beaucoup d'outrance, mais on voit ça. Et on voit... Ce livre, c'est un peu une collection d'images. Ce n'est pas une thèse sur l'irrévérence ou sur le politiquement correct. C'est une collection d'images, le parfum d'une époque où on était plus libre, où on essayait d'être plus libre. Et donc, on s'affrontait avec les pouvoirs en place. Par exemple, ceux qui résistaient, c'était l'ordre, c'était l'État, c'était l'Église. Aujourd'hui, ils sont plutôt bonhommes, l'État et l'Église. C'est plutôt des groupes informels qui s'érigent en censeurs. Mais il y avait de la censure à l'époque quand même? Oui, bien sûr. C'était pas facile. Il y avait des procès, il y avait... mais bon, Paul Naref montre ses fesses pour annoncer un concert. Il montre ça fait un scandale, c'est interdit, c'est de la pornographie. Donc il y a un procès. Il risque des sommes colossales. Et finalement, la justice est assez gentille. Voilà, elle le condamne à, je crois, 6 000 francs, ou enfin, je ne sais plus, mais une petite somme dérisoire. Voilà, dérisoire. Je voulais vous montrer une image qui a fait le tour de France, voire même du monde. C'est cette image de Serge Gainsbourg qui brûle un billet à l'antenne, à la télévision en direct. Est-ce qu'à votre avis, cette image-là, on pourrait la revoir aujourd'hui, en 2020, sur un plateau de télévision, en France notamment ? Alors, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. C'est un spécialiste de la provocation, Gainsbourg. Effectivement, là, il voulait dénoncer les impôts. Il se sentait victime des impôts. Et il a brûlé la moitié de ce billet pour dire, voilà ce que me pique le fisc, qui me pique la moitié de ces 500 francs. Aujourd'hui, bon, à l'époque, c'était très critiqué déjà. Il était, oui, c'était critiqué, effectivement. Très critiqué. Aujourd'hui, bon, ça serait pareil. C'est pas très intelligent de faire ça. Je pense pas que c'est ce qu'il a fait de mieux, non. L'irrévérence, elle se trouve où aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ils font plutôt la police. C'est la police de la pensée, en fait. Ils poursuivent l'irrévérence. Il est difficile de s'exprimer. Ce que disent les comiques, etc. aujourd'hui, c'est qu'ils reçoivent des dizaines, des monceaux de tweets haineux, souvent. En 68, il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, on cherche un peu à interdire tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui est un peu différent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'était mieux avant? On l'entend souvent, cette phrase. Ça, on n'a pas... C'était un des écueils. On ne voulait pas sombrer dans la nostalgie. Mais ce livre, il faut dire, il est un peu nostalgique. Je ne sais pas si c'était mieux avant, mais en tout cas, c'était pas pire. Merci en tout cas, Renaud Lefebvre. C'était pas pire, ça sera la formule qu'on gardera par rapport à la sortie de ce très bel ouvrage qui s'appelle donc Incorrect, et c'est aux éditions Cherche Midi. Merci d'avoir été sur le plateau de TV5 Monde. Je vous remercie.